Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier couleur Master, le Master Case 5, un boîtier au format ATX qui pèse 10,6 kg, qui mesure 235 par 512 par 548 mm et qui sera vendu à partir de 125 €. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Sans plus attendre, on vous parle de ce Master Case 5 par Couleur Master. Au niveau du style, c'est un peu nouveau, c'est plutôt sympathique, on aimera ou on n'aimera pas. Par contre, on note que la finition et la qualité d'assemblage sont vraiment au top, avec une peinture qui est extrêmement bien appliquée, qui semble extrêmement bien solide, et surtout le même aspect et la même couleur entre les parties en plastique et les parties en acier. Ça, c'est assez rare, donc on aime le préciser. Allez, on commence avec la partie du dessus. On y reviendra après, mais on voit bien qu'on a deux grosses poignées qui sont présentes. Elles sont recouvertes de plastique pour avoir la même harmonie avec l'avant ou encore les pieds. Mais en dessous, on a une structure métallique solide, ce qui veut dire qu'on pourra facilement transporter le boîtier. Ensuite, on a le panneau de contrôle, donc qui est lui aussi sur un présentoir en plastique anthracite qui reprend donc la même couleur que tout le reste. On y trouve la diode HDD blanche, le Power On qui s'illumine en blanc, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio et le reset. Ensuite, nous avons la face avant. Elle est intégralement en mèche. Le mèche est filtré. On a un logo Couleur Master et deux baies 5,25 pouces. On pourra démonter la grille avant. Comme ça, on pourra accéder aux emplacements pour les ventilateurs, sachant que ce boîtier peut accepter deux ventilateurs de 120 mm à l'avant ou deux ventilateurs de 140 mm. On pourra également disposer du radiateur de water cooling à l'avant en 240 et 280 mm. Alors pour remettre le tout en place, c'est assez simple. On appuie et c'est bon. Sur le premier côté, on a juste de l'acier, c'est bien fait, très jolie peinture, rien à redire, et les vis à main restent en place sur la porte, donc ça évitera de les perdre. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on a une structure classique, avec ici une grille 120-140 mm, avec possibilité de réglage sur 3 cm de hauteur. On a un ventilateur de 140 mm qui est présent de base et donc qui vient s'adjoindre au ventilateur de 140 mm qui est présent à l'avant. Ici on a l'emplacement de la backplate de la carte mère. On a 7 slots d'extension, dont un slot qui est équipé d'un Stormguard, une grille d'aération, l'emplacement de l'alimentation. Donc il faudra retirer cette pré-grille avant, glisser l'alimentation à l'intérieur et ensuite revisser le tout. Enfin, on a un filtre qui est amovible à destination de l'alimentation. Le côté droit ne présente rien de spécifique, on retrouve la même porte que de l'autre côté. Si on passe maintenant sous le boîtier, on a deux pieds. Les pieds sont en métal, les pieds sont démontables et on a des rondelles, des grosses bandes en caoutchouc pour limiter les vibrations. On remarque ici notre filtre amovible. On passe maintenant sur le dessus. Sur le dessus, on a une grille qui est amovible, ça se démonte. On a un filtre en mèche et on a deux emplacements en 120 mm ou deux emplacements en 140 mm. Alors, Couleur Master n'annonce pas de compatibilité pour le water cooling avec ce modèle-là, puisque normalement il faut le support, mais avec un radiateur slim en 240, vous pourrez sans problème installer un modèle de ce type, donc en 240 ou 280 mm à l'intérieur. Autre point, comme on a une grille qui est démontable, ça facilitera l'accès et le montage. On passe maintenant à l'intérieur du Master Case 5. Pour ce faire, on retire les vis à main. Les vis à main restent en place, les portes ne basculent pas, elles restent maintenues, et d'ailleurs même si vous les ouvrez, elles ne tomberont pas. Comme sur tout bon boîtier moderne, on retrouve un large accès backplate, des passages dans le haut pour les câbles,
et des passages sur les côtés et sur le plateau central avec des caches en caoutchouc. À l'avant, on va retrouver deux baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique, ainsi qu'une cage HDD compatible SSD et HDD avec des paniers qui sont équipés de patins anti-vibration. Plus bas, on a les emplacements en 120-140 mm et le ventilateur de 140 mm qui est livré de base. Tout en bas, on retrouve un support qui est amovible. Donc on a une vis à main. Et sur ce support, on pourra installer la cage HDD, si on veut par exemple tout placer en dessous. C'est simple à remettre en place, c'est déjà fait. Dans le bas, on va trouver le plateau central, donc avec deux dispositifs pour installer des SSD. Là aussi c'est très simple, une vis à main, on retire le plateau. Et on a deux passages pour pouvoir faire passer des câbles d'alimentation par exemple vers le haut. Au niveau de l'alimentation, on a des patins en caoutchouc, la grille, le filtre amovible en dessous. Mais il faudra, on vous l'a déjà dit, démonter le support arrière pour pouvoir installer votre alimentation. Dans la partie arrière, nous avons le ventilateur de 140 mm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield, 7 slots d'extension dont un est équipé d'un Stormguard et une petite grille amovible en supplément. Dans le haut, on a une grille qui est compatible en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On a également un mesh et le tout est démontable. On n'en a pas encore fini, mais on passe à l'arrière. Donc on voit qu'on a l'accès backplate, les passages dans le haut, le passage dans le bas. Ici, des scratchs pour pouvoir relier et regrouper tous les différents câbles du boîtier. On a des passages. Ici, on note la présence de vis à main. Alors en fait, c'est pour pouvoir démonter la baie 5,25 pouces, enfin les deux baies. Donc vous avez deux vis de ce côté et deux vis de l'autre côté. Après, on voulait juste vous montrer rapidement que c'était assez simple à mettre en œuvre. Vous prenez par exemple le panier SSD, vous l'installez de l'autre côté, une petite vis, et c'est bon. C'est ultra rapide. Au niveau de la modularité, ce boîtier ne propose pas uniquement que des paniers SSD ou des cages HDD démontables. Tout est quasiment démontable. On va vous en donner un exemple. Alors, la cage HDD, on vous a parlé de la cage du haut. Mais vous allez voir qu'elle est plus que démontable en fait. Donc, on retire deux vis à main. Et ici, vous avez une glissière avec des trous. Et donc, en fait, il suffit de mettre la cage HDD dans les trous. On la pousse pour la loquer sur les côtés. Comme ceci. Et après, on vient la revisser avec une vis à main. Donc, comme ça, on peut choisir sa position où elle allait la mettre en dessous. Autre point, le passage en Master Case Pro 5 par exemple. Le Master Case 5 Pro, c'est en fait la même base, mais avec plus d'accessoires. On va avoir plus de cache HDD, un ventilateur en plus, un cache sur le dessus, un support de radiateur de water cooling et une porte vitrée. Mais tous ces accessoires, vous pourrez les acheter séparément. Donc, soit vous achetez un Master Case 5 à 125 €, soit un Master Case Pro 5 à 159 € qui va disposer en gros de ça en plus et de la porte vitrée. Ou alors, vous pourrez vous offrir par exemple que certains éléments, comme par exemple un petit panier SSD en plus à 5 € environ, une cage HDD en plus pour 15 €. On vous donnera tous les prix dans l'article à venir. Mais on va vous montrer que c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc on va transformer notre Master Case 5 en Master Case Pro 5. Pour faire ceci, il faut absolument avoir un tournevis. Donc on va commencer par installer le nouveau support de radiateur de water cooling dans le haut. Donc on prend les 4 vis. Voilà, c'est fait. Hop, on retire le tout. On prend le nouveau support qui est équipé de vis à main. On le met en place. Un tour de vis à main, 2 tours, 3 tours et
les 4 tours. Et vous allez me dire, ah bah oui, c'est pas très beau. Oui, c'est normal, parce que il faut aussi retirer le cache pour la poignée, comme ceci, et installer la partie filtrée et en mèche, donc du Master Case Pro. On la met en place, on la pousse, et c'est fait. Ensuite, si on veut rajouter une cage HDD, de base, le Master Case Pro 5 propose une cage HDD en bas. Vous voyez, hein, c'est assez simple. On met en place, on tourne les vis à main. Voilà qui est fait. On prend ou on achète une cage HDD, on la rajoute. Un petit tour de vis à main, en haut et en bas. Et on a notre cage HDD en plus. Ensuite, le Master Case 5 Pro est équipé d'une porte latérale vitrée. Donc, on prend notre porte latérale, on la fait coulisser, on ferme le boîtier, et on vient de transformer notre Master Case 5 en Master Case Pro 5, enfin presque, parce qu'il manque un ventilateur de 140 mm additionnel à l'avant. C'était donc la présentation du Master Case 5 et du Master Case Pro 5 en fait, sur Cocotte TV. On vous rappelle les tarifs, 124 € pour la version Master Case 5, 159 € pour la version Master Case Pro 5, et on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour le test complet de ce nouveau boîtier.